Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Ne pas Léopoldo, s'il te plaît. Tu as encore échoué, Solorzano. Mais monsieur Montero, pourquoi vous dites ça? Comment pourquoi? Vous n'avez pas vu que le type est arrivé à Moché? Si, je m'en suis rendu compte, mais il est venu, Solorzano. Et c'est ça qui me rend furieux. À Moché ou pas, il a eu la force d'aller au tribunal et s'asseoir là-bas pour venir raconter des bêtises et porter des accusations contre moi. Mais patron... Patron, rien du tout, triple idiot. Les ordres étaient clairs. La raclée devait être tellement forte d'après toi que cet imbécile ne devait même plus être en mesure de prononcer mon propre nom. Il fallait lui casser la mâchoire et lui casser aussi sa volonté de parler, Solorzano. La leçon n'a pas été suffisante parce qu'il est venu m'accuser de nouveau. Faut m'excuser, patron. L'idée, c'était de ne pas le tuer. La belle vie est en train de te transformer en ce que moi j'étais avant, Solorzano, feignant et stupide. Tu ne te rappelles plus comment menacer et faire peur à un homme? Je ne voulais pas que Léopoldo fasse une déclaration contre moi. Tu sais quoi? Il fallait lui couper la langue, et c'est tout. Il n'en serait pas mort, et voilà. Quoi? C'est trop demandé? Marissa, je sais que tu n'es pas habitué à ça, mais... Mais au contraire, Pedro, je suis enchantée. Tu ne sais pas combien de fois j'ai demandé à Rosario de me cuisiner des choses simples. Écoute, Rosario cuisine divinement. Mais je ne sais pas pourquoi quand les gens apprennent que tu as de l'argent, ils pensent que tu manges différemment. C'est à cause de ce qu'ils voient à la télévision. Ils doivent penser que la vie des gens qui ont de l'argent est toute rose, qu'ils n'ont pas de difficultés. Et que tout ce qu'ils font, c'est s'amuser et dépenser de l'argent. Oui, mais tu sais que ce n'est pas vrai. L'argent ne t'enlève pas la douleur. Il ne peut pas acheter le bonheur. Marisa, je veux t'annoncer une très bonne nouvelle. Je suis papa. Pedro, mais bien sûr, tu as toujours été papa, non? Bien sûr, je veux dire papa adoptif. Et mon fils Salvador m'attend à la maison. Ah, Pedro, c'est vraiment merveilleux pour toi et Salvador. Je te félicite vraiment. Tu vas voir qu'à partir de maintenant, nous n'aurons plus que de bonnes nouvelles. Tu verras. Maintenant, voilà que je ne vais pas seulement devoir m'occuper de mon père, car ce vrai bavard d'Heriberto s'est repenti sur son lit de mort et lui a dit pour sa petite fille. Mais il va aussi falloir que je m'occupe de sa curieuse de fille. Ah, franchement, aller fouiller partout pour retrouver le testament. Mais elle se trompe beaucoup si elle croit pouvoir me compliquer la vie. Ah, mon Dieu, la petite Vanessa n'est qu'une petite orpheline qui n'intéresse personne dans ce bas monde. Ah, peut-être son fainéant de petit copain. Ah, c'est vraiment dommage que son petit papa protecteur soit mort. Parce qu'à tout moment, elle pourrait être la victime d'un terrible accident. Ah, enfin la maison. Ah, bonjour, Consuelo. Dis-moi, comment te sens-tu, ma fille? Très mal, papa.
J'ai très mal à la tête et je crois que j'ai de la tachycardie. Oh non, Oui, ma vous chérie. étiez où? J'ai convaincu ton père d'aller à l'hôpital avec moi pour que le docteur Areola l'examine. Pourquoi? Non, la vérité, c'est que j'y suis allé de ma propre initiative, ma fille. J'y suis allé pour qu'il regarde la paralysie et aussi cette main qui subitement m'embête et tremble comme un tremblement de terre. Oh, papa. Oui, mais Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? le docteur m'a dit que je pouvais améliorer ma condition bon. avec une Bonsoir à thérapie tous. très spéciale. Ah, c'est bien, papa. Oui. Je vois super. que tu as été rechercher toutes les affaires de Avec ton lui. père. Oui. J'ai pris toutes les affaires qui étaient dans son bureau. Euh. Et, Monsieur Fernando, je voulais savoir si vous voudriez bien ouvrir le coffre fort. Or, Oui. Bonjour, Carlos Eduardo. Tu viens chercher ma grande sœur? Oui, comment tu vas? Très bien, merci. Et Où toi? est-elle, moi aussi? Où est Louisa Fernanda? Ah, voilà, elle arrive. Oh, Jo, mon bonhomme. Dis bonjour à ton papa. Allez, viens voir papa. Oui. Ouh. Et dis-moi, fais attention à Pedrito parce que maintenant, c'est mon Ah oui? neveu. Salvador est tout émoustillé parce que ça y est, il est officiellement mon frère et le tonton de Pedrito aussi. Ah. Ce matin même, mon père a signé tous les documents. Je suis son fils légalement. Donc maintenant, comme qui dirait, Salvador Pérez pour vous servir. Eh bien, ça, c'est chouette, Salvador Pérez. Je te félicite parce que, pour te dire la vérité, tu vas faire partie d'une famille très aimante. J'aimerais parler avec toi. Oui? Mon bonhomme. Ah, mon amour. Tu m'en donnes un? Non, mon amour. Et ce n'est pas tout. Mon père m'a appelé au téléphone pour me demander de l'assister au procès. Il veut m'opposer à Carlos Eduardo et Marisa encore une fois. Eh bien, dis-lui que non, ou alors tu n'as qu'à disparaître. C'est ce que j'aimerais faire, mais je ne peux pas. Tu sais ce que je pense, Armando? Que chaque fois que tu es confronté à ton père, tu perds tes moyens. Et tout ça à cause du poste qu'il t'a donné à la banque. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Celui qui a tout perdu, c'est lui. Bon, je vais me prendre un bain parce que je suis très fatiguée. C'est bon. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Jennifer! Mon amour! Jenny! Jenny, mais réponds-moi! Vérifie si elle respire, moi j'appelle une ambulance. Oui, elle respire encore! Sorette, qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? Carlos Eduardo! Appelle Carlos Eduardo! Dis-lui que ma J'appelle, ça y sœur est, est sur ça le point de sonne. mourir, je t'en supplie, dépêche-toi! Jenny! Jenny, qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? Bon, tu m'as dit que tu devais parler avec moi. De quoi s'agit-il? C'est, de rien. Non, en fait, je ne voulais pas que tu t'en ailles sans avoir eu l'occasion de me dire au revoir. Je voulais te souhaiter bon voyage, que tout se passe bien. Quand pars-tu? Je ne sais pas. Alfredo avait des billets pour aujourd'hui, mais mon père nous a demandé de rester quelques jours de plus. Tout du moins jusqu'à ce que se termine le procès. Il ne veut pas laisser ta mère toute seule. Ah. Aujourd'hui, je l'ai vu au procès. Et ça me fait très plaisir qu'il ait pris la décision d'accompagner ma mère parce que il lui manque beaucoup. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été dit? Tu sais comment est Luis Alexandro. Il est très sûr de lui et il a assumé sa propre défense. Il a fait preuve d'une attitude très agressive et parfois même brutale. Comme s'il ne prenait pas au sérieux les accusations qui pèsent sur lui. J'aimerais te dire de ne pas t'en faire et que tout ira bien, mais avec Eh ce bien, genre de type... que tu le souhaites est plus que suffisant. C'est bon d'entendre une personne que tu aimes te le dire. Non, Carlos Eduardo, s'il te plaît. Allô? Armando? Calme-toi. Calme-toi, je ne comprends rien. Que Jennifer a fait quoi? Et pourquoi veux-tu que je t'ouvre ce coffre-fort, ma petite Vanessa?
Eh bien, je pense sérieusement que mon père devait y garder des documents personnels, des documents très importants. Et comme Monsieur Medina m'a dit que vous, Consuelo et mon père étaient les seuls qui avaient la combinaison, eh bien... Oui, c'est vrai. Eh bien, écoute, Vanessa, ton père me disait absolument tout. Et moi, je peux t'assurer qu'il ne gardait rien de personnel dans ce coffre-fort. Parce que nous n'y gardons que les salaires, non, papa? Oui, Consuelo, Monsieur Medina nous a dit la même chose. Eh oui. Mais Vanessa croit que dedans il peut y avoir quelque chose de son père, des papiers personnels ou d'autres documents. Monsieur Fernando, je crois que nous n'avons rien à perdre à aller voir, non? C'est une bonne chose que Vanessa conserve les petites choses de son père. Consuelo, tu es sûre qu'il n'y a absolument rien? Non, Vanessa. Je te répète encore qu'entre ton père et moi, il n'y avait aucun secret. Toutes ces choses personnelles comme ses comptes bancaires, ses titres de crédit personnels, tout ce genre d'informations, eh bien, il les gardait dans la chambre. Tu peux les consulter quand tu le souhaites, hein? Oui, mais peut-être qu'il a pu laisser des papiers ou quelques documents un peu importants à l'intérieur du coffre-fort, non? Le coffre-fort? Non, ne te fais pas de soucis, Vanessa. Demain, à la première heure, j'irai avec toi ouvrir ce coffre-fort. Merci beaucoup, Monsieur Fernando. Ah, s'il te plaît, ne m'appelle plus Monsieur Fernando.